Mama Africa, un festival hors du commun né en Italie en 2007. On est quelque part, nous, on est des parents en fait. Parce que quand on a commencé, il y a 7 ans, quand on a commencé, c'était un bébé, quoi. C'était un tout petit festival, il y avait 300 personnes. Et maintenant, en une semaine, il y a 1200 personnes qui passent, quoi. Donc c'est devenu un festival mondial et c'est le plus gros festival africain dans le monde. Même en Afrique, ça n'existe pas. Mama Dama Camara, danseuse guinéenne reconnue à travers l'Afrique et l'Europe occidentale, va donner son nom au festival de danse. Ce défilé est organisé pour chaque ouverture du festival. C'est la parade d'ouverture. Les élèves viennent de partout. Et s'il y a même une seule personne qui vient d'un pays lointain, le fait qu'il participe à ce festival, il permet aux autres qui ne savent pas de le découvrir à travers les dires. Tiens, j'ai participé à un festival qu'on appelle Mama Africa. Ah, il est comment? Il est à quelle période? Et c'est de bouche à oreille que ça se répand et que les gens commencent à prendre connaissance et ils viennent après. Ces gens que l'on voit danser, s'amuser et rigoler sont des élèves qui viennent du monde entier pour pouvoir participer à cet événement. Ils dansent tous au rythme des tam-tams afin de recréer cette même ambiance que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest. Pourquoi je dis que ce festival est devenu grand? Parce que il y a quelques années de cela, il n'y avait que les élèves italiens et quelques élèves belges et tout. Maintenant, il y a des élèves américains, jamaïcains, des gens qui sont quittés en Israël. Vous voyez, ça devenait un gros truc et ça plaît. Ce qui me plaît le plus dans le festival Mama Africa, c'est la retrouvaille avec tous les grands artistes africains qui sillonnent l'Europe, le monde entier toute l'année. Quand on se retrouve à Mama Africa, ça fait un peu comme l'équipe nationale de foot. Les différents joueurs sont dans les équipes, les clubs, machin, Real, Barça et tout. Et quand l'équipe nationale se regroupe pour jouer une compétition internationale, tous les grands joueurs se retrouvent là. Et c'est comme ça. Donc Mama Africa, c'est comme l'équipe nationale de la danse africaine. Après la parade, tous se rassemblent sur une place et chacun montre son talent. Les cours ont lieu sous des tentes, à l'abri du soleil et de la pluie. Originaire de Guinée, le doudoumba est représenté lors des fêtes ou des occasions. Mais ici, il est dansé à Mama Africa. Ce festival, plusieurs danses sont illustrées. On y retrouve également des danses modernes telles que l'afro-jazz, un mélange de danse africaine et de jazz. L'ambiance en Mama Africa, elle est... Je ne sais pas comment vous la décrire, cette ambiance. C'est comme si un Africain vit en Europe pendant 10 ans, il n'est jamais allé en Afrique. Et il retourne en Afrique et il retrouve toute sa famille. Et l'ambiance en Mama Africa, chez nous en Afrique, c'est comme le clair de lune. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le clair de lune. Parce que dans certains villages en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Et c'est le clair de lune qui illumine le village. Et grâce à ce clair de lune, on organise une fête où il y a des musiciens qui jouent et tout le monde danse autour des musiciens. Et c'est ça, c'est ce qu'on retrouve en fait en Mama Africa, c'est cette ambiance-là. Le fait qu'on retrouve tous nos frères artistes, ça nous permet de recréer ce petit truc qu'on a laissé en Afrique loin derrière nous, qu'on essaie de retransposer en Italie. Après la journée de travail et d'apprentissage, le soir venu, des soirées sont organisées pour se détendre et partager une nouvelle fois la passion commune, qui est la danse.
les profs qui viennent de partout aussi en Europe. Il y a des profs de la Finlande, nous on vient de la France, il y a d'autres qui viennent de l'Espagne et tout ça. Donc il y a toutes ces personnes-là qui viennent et il y a des élèves qui travaillent avec ces profs-là qui viennent. Donc du coup c'est vraiment un rassemblement, voilà, c'est devenu presque un peu l'héritage de la danse, de la culture africaine. Parce qu'il y a tout, il y a de la danse, il y a la musique aussi, Oui. il y a, Il y a les plats aussi. voilà, il y a la gastronomie, tout est partagé. Ouais. Chacun essaye de mettre l'ambiance à sa manière. Certains dansent, d'autres jouent la comédie, voire même font des acrobaties. On est libre et on s'amuse. C'est l'essentiel. Comment j'ai été contacté? Alors, il faut reconnaître que dans ce festival, toutes les personnes qui organisent ce festival, ceux qui sont dans le bureau de l'organisation, font partie d'un collectif d'amis, d'élèves que j'ai eu à encadrer ici, au niveau du centre Momboy. Et ces personnes-là ont ouvert ce festival et m'ont approché pour que je participe à ce festival-là. Donc c'est comme ça que je suis entré dans ce festival en fait. Nous sommes entrés dans le centre de danse Georges Momboy. Donc on va assister à un cours de danse, enfin, un stage de danse africaine. Même en France, on retrouve cette ambiance que l'on avait à Mama Africa, au centre de danse Georges Momboy, dans le 20e arrondissement de Paris. On remarque une certaine mixité qui renforce l'idée de mélange culturel et de diffusion de la culture africaine. On a également des personnes originaires d'Asie, comme cette jeune japonaise qui a fait le voyage jusqu'en France pour participer à ce stage. Les élèves essayent de reproduire les mêmes pas que leur enseigne le professeur, tout en suivant le rythme de la musique afin de progresser efficacement dans la qualité de leur mouvement de la danse africaine. Ça fait la 7e année que je participe à ce festival et à chaque année c'est de mieux en mieux. Donc tant mieux pour la culture africaine. Après plusieurs heures de travail, les élèves maîtrisant la chorégraphie la reproduisent avec rigueur et beauté, tous en harmonie.